Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, on est en cette fin d'année 2024. Et donc là, ce que je tenais à vous remercier parce qu'en fait, je voulais, comme chaque fin d'année, faire le point avec une partie des personnes qui sont dans les programmes pour échanger sur, d'ailleurs, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous apporte actuellement, puisque vous êtes en cours aussi de votre progression, et puis voir comment la lumière jaillit dans votre vie. Déjà, première question, juste rapidement, un petit tour de table. Qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans ce fameux programme, le CSP? Alors, commençons, je sais pas. Alors, en haut à droite, alors, je sais pas sur mon écran, je vois Rata, par exemple. Qu'est-ce qui fait que Non, tu dis Non, que non, moi j'aime bien passer en dernier, comme tu ça. n'es pas passé en dernier. Alors, on va commencer par Mathieu, alors. Ouais. euh, alors, pourquoi je suis entré en CSP? Pour vivre pleinement ma vie. C'est-à-dire que ça faisait un moment que plein de choses tournaient et que j'approchais sans arrêt de quelque chose sans jamais l'atteindre. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça. Et je suis rentré en CSP en ayant globalement cette espèce de besoin qui s'est révélé être, enfin, je suis tapé à côté en fait. Et depuis maintenant 6 mois que je suis dans le CSP, j'y suis rentré le 27 juin 2024. J'y ai trouvé J'ai trouvé un groupe qui m'apporte une très, très, très grande richesse. Déjà toi, Jean-François, et puis bien sûr tous les gens en fait que tu agrèges autour de ce que tu fais. Et depuis 6 mois, je me suis reconnecté à moi-même. J'ai fait énormément de choses et j'ai travaillé énormément sur moi. J'ai entamé le travail le plus important de ma vie et j'ai la ferme intention de finir le CSP avec le but que je me suis fixé, c'est-à-dire de vivre pleinement. Et je vais y arriver. Voilà. Donc Super, pour moi, c'est du 12 sur 10. super. Et en plus, tu as répondu à la question que je n'ai pas encore posée, donc c'est bien. Merci Top! Mathieu. Comme ça, c'est vraiment l'animation du CSP. Bah, Et c'est c'est fait, comme ça, c'est exactement fait. cette d'histoire. Donc là, c'est une belle introduction. Après, je sais pas, Nicolas, par exemple, qu'est-ce qui fait que t'es rentré, quand on s'est croisé, que tu es rentré dans le CSP? Alors moi, c'était suite à une rencontre avec Jean-François il y a 3 ans. C'était pas le bon moment à cette période-là. Et puis 3 ans après, je reviens rencontrer Jean-François. Je lis son livre En finir avec il faut. Et puis, je me décide enfin à rentrer dans le programme CSP. Et pourquoi? Parce que je cherche un projet professionnel aligné avec mes valeurs. Et donc, c'est surtout cet aspect-là qui est important à mes yeux. Et c'est pour ça que je travaille actuellement en plein sur mes valeurs pour m'aligner complètement. Voilà. Ok. Marie, tiens, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dans le CSP? Ben, moi, je suis rentrée dans le CSP par inadvertance. C'est un échange de publications Instagram, donc de base, avec mon frère. Et donc, c'est comme ça que nous avons intégré le CSP. Mais c'était aussi, j'étais dans une période de recherche de quelque chose de nouveau, puisque je voulais sortir de cette situation qui m'avait amené à un burn-out. Donc du coup, je me suis dit, c'est un peu ta dernière chance. Ça fait déjà un an que tu fais plein de trucs, ça sert à rien. Donc bah, vas-y. Et alors, on continue à donner la parole. Justement, je vais saisir au bon comme pour Mathieu. Là, alors, qu'est-ce qui se passe là, depuis que tu es rentré dans ce SP? C'est ce que ça y est, le chemin se dégage? Comment ça se passe? Bah, je vais rejoindre un peu le témoignage de Mathieu de tout à l'heure, c'est-à-dire, mais ça y va vraiment par étapes, on s'en rend pas forcément compte et on se trouve à chaque fois d'étape en étape face à des choses où on s'était dit ouais bon c'est comme ça, c'est normal en fait, et puis on se rend compte que bah, quand on lève le truc, bah, en fait un ça nous plaît pas, deux c'est pas normal et on le voudrait différemment, donc à nous de mettre les choses en place pour que différemment ça fonctionne et que ça nous convienne. Donc c'est Ouais. ça qui est assez intéressant. Alors, Marjorie, elle faisait toute petite. Alors, Marjorie, qu'est-ce qui fait que tu es rentrée dans ce CSP? Moi, c'est un petit peu comme Marie, au final, par inadvertance. En fait, c'est mon mari qui était un petit peu perdu, on va dire, à un moment de sa vie. Et on est tombé sur un live TikTok que tu as fait. Et ça nous a parlé, on a accroché tous les deux et me voilà ici. Ouais. Et sur quel sujet particulièrement? Pardon? Sur quels enjeux particulièrement?
Moi, en fait, c'était surtout pour mieux me connaître, me découvrir réellement et retrouver ou trouver de la sérénité. Super. Et là, du coup, depuis le début du CSP, comment ça se passe? Est-ce que ça y est, À ça commence à avoir... force est de constater que depuis le début, j'ai quand même pris un peu de confiance en moi. On dirait pas comme ça, mais si, j'en ai pris. Bon, ça, c'est une interview, c'est normal, hein, on n'est pas encore là, mais... Ouais. Non, non, mais si, si, je trouve que je m'affirme davantage parce qu'effectivement, on apprend à connaître son fonctionnement, on comprend mieux les autres parce qu'on arrive à percevoir des fonctionnements différents et du coup, on arrive mieux à se positionner et les choses paraissent plus simples. Super. Il y a Xavier qui nous a rejoint, mais Xavier, lui, a fini le CSP. Donc, normalement, vous êtes tous en cours. Mais Xavier, je lui ai dit, viens, parce qu'en fait, il a fini il n'y a pas longtemps. Et Oui. il y a d'autres personnes, en fait. L'idée, c'est qu'on ne soit pas non plus en très grand groupe, mais c'était très intéressant. Alors, lui, bon, vous avez vu le témoignage de Xavier, peut-être c'est déjà sorti, mais juste, Xavier, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dans le CSP? C'est intéressant ton parcours aussi au sein du CSP. Alors, je suis rentré dans le CSP il y a un petit peu plus d'un an. Je venais d'arriver à Madagascar et j'étais un petit peu perdu en termes de projet. J'étais venu à Madagascar pour un projet et finalement, ça s'est pas fait. Et j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de mettre du sens dans ma vie. J'avais besoin d'un projet, justement, un projet clair. Et c'est ce que j'ai pu trouver justement avec le CSP. Aujourd'hui, j'ai un projet de vie clair. Je sais où je vais. Et du coup, bah, les choses se passent assez simplement. Euh, parce que justement, aujourd'hui, je sais où je vais. Voilà. Et le rapport à l'autre aussi est beaucoup plus simple. Le rapport à l'autre est beaucoup plus simple, oui, oui. Ah, merci. C'est moi qui pose les questions et les réponses. Xavier. Delphine, qu'est-ce qui fait que tu es rentré? Alors, moi, je suis rentrée pour essayer de trouver ma place. En fait, j'avais toujours l'impression de marcher à côté de mes pompes, comme on dit. Pas mal d'échecs pro et vraiment aligner un projet pro et perso et comprendre comment je fonctionnais et accepter comment je fonctionnais aussi, surtout. Je pense. Et puis dans ma relation avec les autres, c'était particulier. J'étais en colère, il y avait plein de choses. Alors que j'aime la sérénité et plutôt le calme. Donc vraiment, c'est incroyable la différence entre avant et après au bout de 5 mois et demi. Sachant qu'encore une fois, je répète, vous êtes, mis à part Xavier qui vient de terminer, justement, l'idée, c'est aussi de faire vivre des personnes qui sont de l'intérieur, qui n'ont pas encore Mm. terminé, mais montrer qu'il y a Mhm. quand même une vie, que ce Mm. changement, c'est pas à la fin. Comme Xavier, c'est pas tiens, j'ai fini, Mm. il y a des changements. C'est des changements sont au fur et à mesure et, comme justement, ça infuse. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Mm. François? Pourquoi tu es venu? Est-ce que ça infuse? Tout à fait, ça infuse. En fait, je t'ai rencontré parce que je recherchais pareil que toi, Marjorie, je t'ai rencontré sur TikTok parce que tu parlais des HP et tu parlais de leur difficulté à être avec eux-mêmes, avec les autres. Et ça m'a tellement marqué que j'ai commencé à vouloir communiquer avec toi. Et puis finalement, petit à petit, je suis rentré dans le programme et ça m'a beaucoup aidé. Mon problème principal, c'était la communication avec les autres. Et j'ai appris, grâce au CSP, petit à petit, à me connaître, et à comprendre que les autres, eh bien, ils sont tout à fait multiples et ils fonctionnent pas forcément comme nous. Et petit à petit, en fait, j'accepte qui je suis et je comprends mieux comment les autres fonctionnent. Et je Et là, vais quand... vers... Pardon, vas-y. Et c'est fou parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent ça, mais en fait, on se retrouve. Au travers du CSP, on retrouve des choses, on l'a toujours su, sauf qu'on l'a jamais regardé. Et à un moment donné, on enlève les couches de l'oignon, les couches extérieures, et on arrive au cœur et on se rend compte de qui on est, alors qu'on le savait déjà, mais en fait, on n'a jamais fait attention à ça. Il y a là les choses de valeur, les choses importantes en soi, elles apparaissent vraiment clairement avec toute la démarche que tu mets en place. Oui, ce que je pense, c'est un process et ça infuse. Et après, tu suis le chemin. Et après, Ouais. derrière, t'en es où? T'en as la moitié du CSP déjà? J'en suis la moitié, oui, j'en suis la Voilà. moitié. Moi, je suis Donc là, t'en à as là la moitié. Et après, il reste encore une 20%. moitié à faire. Tout à fait. Et donc voilà, donc belle évolution. Et alors, il reste plus que Rata qui voulait pas passer en premier. C'est bon, il n'y a plus que Rata pour annoncer qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi tu es rentré dans le CSP. D'accord, alors moi, je n'ai ni Instagram ni TikTok. J'ai Voilà. Instagram, mais je suis pas beaucoup là, ni TikTok, mais c'était un webinaire que tu as présenté, Jean-François, sur les atypiques.
et surtout comment développer son activité parce que je suis devenue indépendante il y a plus de 3 ans. Et ce qui m'a fait entrer, c'était vraiment la richesse du programme. C'est très complet et c'est surtout les modules s'emboîtent et suivent une certaine logique, même si on la voit pas tout de suite. Mais un module vient pour appuyer un autre et on approfondit. Et comme vous dites tous, il y a cette infusion, on dit, ça Ouais, infuse. Parce que au bout d'un moment, tout prend place et tout fait sens. Mais cette richesse-là, moi, c'était vraiment pour développer mon activité et de façon à pouvoir être libre financièrement. Ce que trouver son fonctionnement naturel par rapport à son fonctionnement adapté, ça, je trouvais que c'était important. Les valeurs et surtout ce qu'on apportait, notre valeur ajoutée, ce qui fait la différence voilà, du pourquoi on est ici, chacun avec notre singularité ou ce qu'on apporte de ouais. différent. Donc, Alors c'est intéressant, Rata, parce qu'en fait, si je me souviens bien, toi, tu es venu, tu avais déjà fait beaucoup de développement personnel. Et les ben, personnes moi, disent, je ouais, n'aime et pas les le mot personnes- développement alors personnel, mais on oublie le c'est terme. En fait, vrai tu as que t'avais beaucoup oui, travaillé sur ces domaines-là, on va dire. Et puis aussi, j'ai eu des formations pour être coach et pour être facilitatrice. Donc, dedans, on travaille sur ça, sur les valeurs, sur certaines choses qu'on voit là comme des piliers de vie. Mais là, comme c'est sur un programme qui est sur un certain nombre de mois, ça a on va plus en profondeur. On va vraiment pointer sur ce qui est important sans avoir peur de dire là, ça va prendre trop de temps ou pas, parce que tout est lié. Donc, on va prendre le temps qu'il faut pour aller. Et puis, c'est surtout une méthodologie qui est différente aussi que tu mets dans ce programme. Alors c'est intéressant, ça fait le point sur la question suivante, qui est souvent, on me dit, ouais, mais ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà travaillé, etc. Parce qu'en fait, tu as raison de connu. Qu'est-ce que d'abord, en quelques mots, vous diriez aux uns et aux autres sur, ouais, bah, c'est OK. Ouais, et puis j'ai très mes valeurs, je vois déjà les choses, je sens les choses. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Alors, attends. Alors, je reprends par toi, du coup. En deux mots. Euh, Inconnu, hum, en fait, rien de vraiment inconnu, mais la puissance, je trouve que c'était dans la profondeur. Ne serait-ce que pour faire nos propres valeurs, nos valeurs ajoutées et l'ikigai et la projection. Ah oui, ça c'est une chose que je n'ai jamais vraiment réussi à faire auparavant. Faire la projection sur 5 ans ou sur 10 ans. Et là, étape par étape, c'est venu assez naturellement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a la projection, on sait où on va. Moi, ça m'a débloqué plein de choses. Bah, Et Mathieu, l'ikigai aussi. parce que Mathieu, t'en es pas loin de ça. Mathieu, t'es juste là-dedans, toi. Donc, hop, c'est pas sur le Ah, coup moi, de je suis, Mathieu. moi, je suis sur le point de bascule, en fait, entre, j'ai trouvé mon Ikigai la semaine dernière et ça a été un moment assez fort parce que ça a collé parfaitement après un travail de, je sais pas, de un mois et demi. Alors, on a tous nos rythmes différents, mais ça a été pour moi une espèce de lumière, hein. Tu parles de lumière, c'est vraiment ça. Tu vois la lumière. Euh, et donc, ça a été vraiment fort. Et je suis en train de travailler maintenant sur ma projection. Donc, c'est une autre étape qui vient logiquement juste après le travail d'Ikigai que j'ai à peine commencé d'entamer et qui est dans lequel je me retrouve parfaitement. Parce que ça correspond à ce que je recherche. Donc Hmm. c'est top. Et donc là, on parle de la première partie, toute première partie du CSP, on passe par le fonctionnement, le Mhm. valeur ajoutée, et après on entame la deuxième et la troisième. Toi, Marie, t'es en train d'entamer la deuxième, c'est ça? La deuxième partie 2. Bah, en fait, la partie du S, là, le projet, ça y est, ça commence Ah à se mettre oui, en place. oui, Et oui, après, ça, je suis on bascule passée. dans le rapport à l'os maintenant. Oui, dans la synergie. Ouais, dans la synergie, exactement. Oui, c'est ça. Mais après, oui, je redirais un peu la même chose que Rata, parce elle a quand même bien résumé ce que ça représentait et ce que ça nous implique hein, en en tant que personne dans la recherche de nous-mêmes. Et par rapport aux autres, là, toi, Xavier, qui a terminé le CSP, qu'est-ce que tu dirais de la partie du S et du P qu'il y a par la suite? Ça fait un petit peu, C'est longtemps, ça, alors, il est en train de se reposer dans ça les date, papiers, c'est dedans. ça date un petit peu, mais je sais que de mémoire,
il y a des très bons outils justement pour le rapport aux autres, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Pour trouver sa Ça, place, exactement. voilà, moi enfin même je me rappelle d'un outil que j'aimerais bien mettre en place, pas tout de suite parce que c'est pas encore le cas, mais pour tenir des réunions, voilà, chacun a son rôle et ça permet de, ça c'est très intéressant. Et après pour le rapport aux autres, de façon plus générale, euh, bah c'est complet. Alors, c'est intéressant parce que Xavier, tu as évoqué la partie réunion, parce qu'en fait, il y a une partie entrepreneur-dirigeant et une Mm, partie aspect atypique. Et donc, en fait, les gens ont dans le CSP pour l'une ou deux des parties, mm, sachant que l'un communique avec l'autre, hein. Les dirigeants mm, vont plutôt suivre ce module, ce parti-là, et après, mm, ils vont dire, tiens, mais c'est intéressant ce qui se passe chez les mm, atypiques. Et les atypiques vont dire, mais attends, mais ça, c'est intéressant parce que je peux mettre au travail. Donc, en fait, mm, les modules la chronologie est la même, l'accompagnement est un peu différent par rapport aux éléments. Et ça, c'est intéressant de pouvoir piquer, comme tu dis. Et comme le mm, CSP, bah, c'est ouvert, après, derrière, tu peux revenir dessus, piquer les trucs. mm, Pas forcément pertinent au moment où tu as passé parce que tu étais plutôt du côté personnel, toi, individuel. mm, Et, et si je peux ajouter, Vas-y. le groupe, la synergie du groupe, parce qu'on se mm, rencontre toutes les semaines, fait beaucoup aussi. Parce que moi, mm, j'avais déjà pris des programmes à suivre toute seule, comme ça. Mais ce n'est pas la même chose d'avoir quand même ces réunions régulières où il y a quand même un échange et une forme d'entraide quelque part. Donc, c'est devenu une communauté, j'allais dire. C'est vrai. Alors, Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tu parles du groupe. Alors, il y a une personne qui est rentrée, ah, c'est lui qui est rentré récemment. Non, c'est pas Luc. Qui est rentré qui m'a dit, oh, mais on parle de groupe, on je crois que c'est une séance plénière. Je dis, non, on va dans des salles, on est en petit groupe, tranquille. C'est simplement des choses adaptées. Les gens pensent groupe, voire voilà. Et là, il n'a pas pris la mesure que c'est des petits groupes. Qui c'est qui peut parler un peu comment ça se passe dans les petits groupes avec les différents intervenants, je sais pas, par exemple Nicolas, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ou Delphine, tu voulais prendre la parole peut-être, non? Oui, oui, moi je voulais vraiment parler justement des différents intervenants et de l'accompagnement et la qualité, la disponibilité et la proximité qu'on a quand on est en petit groupe et même en one-to-one, même si on a un besoin pour trouver nos valeurs, euh, que ce soit Laetitia, Caroline et toi, vous arrivez toujours à extraire de chez nous avec un talent fou des choses que personnellement je ne soupçonnais pas et toujours à notre rythme et toujours une disponibilité, Laetitia, même un vendredi soir. Enfin, c'est incroyable comme les gens s'impliquent pour finalement qu'on apprenne à mieux se connaître. Et ça, moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs. J'ai un peu fait Mhm. beaucoup de formations. J'avais déjà fait un Ikigai qui m'avait servi à rien du tout. J'avais déjà un peu évoqué des choses, mais ça restait superficiel. Et là, à notre rythme, je crois que c'est Mathieu qui le disait tout à l'heure, c'est notre rythme, mais en revanche, c'est incroyable la puissance et ce qui fait qui, pour moi, qui avait un manque de confiance, qui ne trouvait pas ma place, qui était plutôt en suradaptation vis-à-vis de l'environnement sans comprendre ce qui m'arrivait, au fil du temps, grâce à toi et tous les autres, même Ouais, toute l'équipe, hein. Nicolas, même Là, j'associe Olivier, tout le monde, tous ceux qui sont avec moi. C'est en fait un écosystème, hein, le c'est CSP. un écosystème, c'est ça. Et chacun, vous avez un talent à résoudre la problématique à l'instant T ou la désacraliser, la décomplexifier, je ne sais pas comment dire, mais en tous les cas, ça, c'est extraordinairement puissant pour moi. Et je pense pour les autres aussi. Ouais, une petite Et vous êtes parenthèse, c'est qu'en vraiment fait, toutes les personnes qui complémentaires. accompagnent sont déjà passées par le CSP. On parle de porte-voix. C'est Et ça. là, tu mm. parles d'engagement, ça c'est important. Je sais pas, François, tu voulais prendre la parole par rapport à ça? Oui, je trouve que vous êtes très complémentaires. Vous avez des personnalités qui sont vraiment complémentaires. Ça fait une palette très très large. Et c'est vraiment vraiment riche. C'est-à-dire que vous allez aborder les choses pas forcément par la même porte. Vous n'allez pas rentrer dans la pièce par la même porte. Je Et c'est confirme, il y très a des fonctionnements un peu intéressant. différents et je Ouais, revendique le mien, mais c'est intéressant, tu peux en parler un peu parce que en fait, oui, en bah, fonction des parce que personnes, les gens choisissent un peu leurs ateliers aussi. Vas-y. tout à fait. Et puis, il y a des moments où on va plus aller vers une personne que vers l'autre parce qu'on sait qu'elle va pas aborder les choses de la même façon. Et moments, on a plus besoin de se faire bouger que d'autres. Moments, on a besoin de cocooner. Et il y a vraiment des grands professionnels qui, en fait, abordent les choses de façon totalement différente et super humaine. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité et beaucoup d'ouverture d'esprit aussi. Et beaucoup de curiosité Mhm. sur les... Mhm. Pe- peut-être que justement, le propre du CSP, c'est de trouver la valeur ajoutée de chaque personne. Et c'est pour ça que Mm. le groupe est si bien formé, parce que c'est vraiment Mm. Mhm. trouver la personne où Ouais. il faut. Moi, Vas-y, Xavier. si je pouvais résumer un petit peu le CSP, c'est déjà, dans un premier temps, des super outils. Mais des super outils, ça ne suffit pas, parce que, par exemple, je sais plus qui disait, l'ikigai, ça ne servait à rien.
L'ikigai, si on n'est pas accompagné, si c'est un super outil, mais si on ne sait pas l'utiliser, on n'en fera rien. Donc déjà, dans un premier temps, c'est des super outils, c'est vraiment une palette d'outils formidable. Voilà. Deuxième chose, c'est que bah, on est formé et on comprend ces outils, on va en profondeur dans ces outils, on fait pas juste les ah c'est cool, on va les voilà, on va les utiliser en profondeur et après bah, c'est aussi un environnement de bienveillant avec un groupe, un écosystème, une synergie, des partages qui fait que bah, on apprend à utiliser ces outils sont super et en plus on est content d'utiliser, on partage nos expériences. Quand quelqu'un va parler de son ikigai, ça va aussi un peu nous permettre de comprendre des choses aussi sur l'ikigai de façon générale et du coup ça nous revient, ça nous renvoie à nous-mêmes aussi même si l'ikigai ne nous concerne pas, ça nous renvoie quand même indirectement à nous-mêmes et au fonctionnement avec les autres. C'est pas parce que moi je fonctionne comme ça, c'est pas parce que ça c'est 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 mon ikigai que l'autre aura forcément son ikigai. Et ça permet aussi de comprendre tout ça. Donc voilà un peu euh, mon point de vue. Et super. Et moi, j'aimerais bien dire Marjorie, quelque chose vas-y. aussi. Vas-y, Euh, vas-y. Ce que je trouve de merveilleux aussi dans ce groupe, c'est déjà, pour ma part, je le trouve authentique. Et ça, c'est important. Et il y a beaucoup d'humour aussi. Du coup, euh, comme on rigole bien, les choses qui peuvent être un peu profondes, sérieuses, voilà, sont vécues de manière beaucoup plus légère et on se prend moins la tête en fait. Et ça aide à faire ce travail sur nous-mêmes en fait. Ouais. C'est vraiment c'est merveilleux. Bien, super. Mm. D'ailleurs, il y a une bienveillance hein, qui sort souvent, les gens parlent de ça. Même si des Oui, fois, pardon, c'est on rigole, mais en fait, on est là ça avance, mais c'est ce ton qui permet de pouvoir aborder tous les sujets. C'est ça, Marjorie, que tu voulais dire. oui, tout Mm. à fait. Mm, mm. Tout à fait. Je suis Après, d'accord. quand il y a besoin d'être plus sérieux, le sérieux Ouais. apparaît également. Hein, c'est pas non plus. Mais il y a quand même ce petit Ouais. trait d'humour qui est sympathique. Ouais. Super. Nicolas, tu voulais parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur la structuration, l'enchaînement des modules et les outils qu'on utilise. Il y a une suite logique qui se suit et qui permet d'avoir une structure, en fait, une trame, un fil rouge qui permet de se retrouver dans le programme CSP. Donc moi, je trouve ça très intéressant de ce point de vue-là parce que c'est une structuration. Et comme le disait Delphine, faire un Ikigai tout seul, ça sert à rien. Mais par contre, l'insérer dans un programme logique et cohérent, c'est beaucoup plus intéressant de le faire de cette manière-là, je trouve. Pour avoir fait pas mal de développement personnel par le passé et pour en avoir parlé avec d'autres amis, souvent ils font un ou deux outils par-ci, par-là, mais il n'y a pas une structure, une suite logique qui se suit. Et ça, c'est très intéressant justement de les coupler les uns aux autres dans une suite logique intéressante. Alors, je vais plus loin Ah que oui. ça, c'est que souvent, ils en sortent également de ce que tu dis pour aller plus loin. C'est qu'en fait, je dis toujours aux gens d'avancer, et après, ils ne voient pas forcément, puis les choses arrivent. Et souvent, c'est un peu perturbant dans le CSP. Est-ce que tu as vécu ça toi aussi en disant, putain, j'avance, je vois pas forcément les choses, puis d'un seul coup, ça arrive. Mais il y a quand même cette partie où je lâche prise pour avancer dans une zone inconnue. Est-ce que ça te parle, Nicolas, ça ou pas? Alors, le lâcher prise, c'est compliqué pour moi, Oui. mais effectivement, je reconnais qu'il y a un moment donné, il y a un point de bascule. Moi, je m'en approche là pour l'instant, mais j'ai pas encore atteint ce niveau-là de lâcher prise. Voilà. Alors, ce qui est Pour être intéressant tout de à fait dire, c'est qu'en fait, transparent. pardon, vas-y. Vas-y, Nicolas, pardon, je t'ai coupé. C'est bon, merci. En fait, ce qui est important, c'est que Nicolas est en train de dire ça. C'est important, c'est de voir l'évolution par la suite. Parce qu'à la fin du CSP, il y a les témoignages et on va voir justement si le point de bascule est passé ou pas. Ouais. Exactement. D'accord. Il y a une chose que Bon, Il y a vas-y. une chose que je trouve aussi, c'est que c'est pas, c'est pas comme dans un bouquin où il y a des méthodes et on les applique comme une recette de cuisine, en fait. Il y a un changement profond. Il y a des choses, des réflexes qui se mettent en place. Au début, voilà, on en parle et puis ça se met directement, ça s'intègre, c'est complètement intégré et au fur et à mesure. C'est ce que tu disais, il y a un changement au cours du CSP. C'est pour ça que tu fais noter les changements au fur et à mesure parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas changé, mais à la fin, il y a un gros changement parce qu'il y a tout un tas de choses qui on les fait pas de façon constante, mais elles sont intégrées, quoi.
C'est des habitudes comme par exemple arrêter de il pense que je pense qu'il pense que je pense qu'il pense, mais aller directement demander voilà, je t'en parle, parlons-en. Toi, des réflexes comme ça, des réflexes idiots, ne pas dire il faut, mais j'ai besoin. Ouais. Voilà. Ce genre de choses, ça s'intègre petit à petit avec toutes les semaines en plus, parce qu'il y a les cours que l'on suit, il y a les ateliers, et puis il y a aussi le fait qu'il y a des sujets qui reviennent de façon différente tous les mardis. Et le fait de venir tous les mardis, en fait, on intègre petit à petit, ça devient naturel. Super. Alors, on arrive un petit peu à la Mm. fin, là, on a un peu débordé. Simplement, un petit mot pour chacun sur ce que vous diriez à quelqu'un d'autre à l'extérieur du CSP. Ce que vous pensez du CSP, le mot de la fin par rapport à ça. Qu'est-ce que vous diriez sur ce... Alors, le problème, vous, c'est en cours, encore une fois, je précise bien, parce que tout le monde n'a pas terminé, mais même on en est au début pour certains. Mais juste comme ça, qu'est-ce que vous direz en quelques mots, Marie? Merci de me faire passer la première. Ouais, Qu'est-ce que je dirais? Je dirais, ben, rentre, t'es pas prêt parce que tu t'attends à quelque chose, mais tu repartiras avec autre chose. ouais. Hop, je vais garder ça. Mathieu? Voilà, tu vois, j'étais en train de réfléchir, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, mais ce que je dirais vraiment, c'est viens avec nous vivre pleinement ta vie. Super. Delphine? Oui, il y a Ah, plein de ça choses. prouve que c'est improvisé totalement les questions, hein. Ah, C'est bien. mais complètement, Ouais. complètement. Moi, je dirais différent et surtout mise en pratique de ce que l'on est vraiment. On teste et on expérimente, on fait infuser tout ça et c'est incroyable. Incroyable. On s'y attend pas de toute façon, ça c'est sûr. Et on n'a pas l'impression de changer, c'est les autres qui nous disent ah ben tiens, je te trouve plus ouverte, plus si, t'abordes les choses différemment, on peut mieux dialoguer avec toi. L'autre fois, on m'a dit ça, je dis mais mince, comment c'était avant, quoi. Alors, en fait, souvent, tu dis, tu es dans un train, tu es parti de Lyon, tu arrives à Paris, tu changes le même train, mais les autres voient que tu as changé. C'est ce que je dis d'abord chaque fois au début, et là, tu es en train d'illustrer cette parabole-là. Rata, qu'est-ce que tu dirais? Euh, la zone inconnue. Moi, je suis une grande curieuse, donc moi, j'ai foncé parce qu'il y avait cette zone inconnue. Venez l'explorer. Il y a plein de merveilles dedans. Merci. Marjorie? Bon, moi, je dirais, ne réfléchis pas trop, laisse-toi porter par les choses et vis pleinement ce qui va se passer. Super. Qui c'est que j'ai oublié? Nicolas? Oui. Non? Et Non, ben, du tout coup, je suis passé. simplement en une phrase, venez et vous verrez. Super. Bravo. Par exemple, Super! François? François? je vais dire un truc bateau, mais deviens qui tu es. Ouais. Et Xavier, pour terminer? Alors, changement de paradigme et passer d'une vie subie à une vie choisie. Voilà, pas mieux pour terminer. Bravo. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette interview improvisée. Mm. Et puis, je vais faire le bilan de toute cette année. Merci d'avoir participé avec plaisir à cette petite interview. Mm. Et je vous dis, bah, on continuons. Parce que je dis à très bientôt, non, parce que vous allez continuer. Parce qu'on va continuer d'ailleurs sur le programme juste après. À bientôt tout le monde. Au revoir. À Merci. bientôt. Bye bye, Au revoir, bye. À bientôt. à bientôt.